L'Atelier de l'âme, le podcast. On va s'intéresser aujourd'hui aux forces et faiblesses de l'attachement évitant craintif. Les forces sont importantes à voir chez l'évitant craintif parce qu'on sait que c'est vraiment ce profil, qui est aussi appelé désorganisé ou chaotique, qui a vraiment cette part anxieuse et évitante. Donc ça crée un profil complexe, parfois difficile à vivre. Donc c'est beau aussi de voir les forces, les avantages que ça peut être d'avoir un tel profil. La première force chez l'évitant craintif, c'est un peu comme l'anxieux, il y a une grande capacité à lire les autres, à comprendre les environnements, les dynamiques des relations entre les gens, de lire, de capter plein de signes qui ne sont pas visibles forcément par les autres, parce que l'évitant craintif, lui aussi, s'est développé, s'est construit enfant dans l'hypervigilance. Seulement, à l'inverse de l'anxieux, cette hypervigilance ne s'est pas construite pour les mêmes raisons. Chez l'anxieux, l'hypervigilance, c'est vraiment la peur de l'abandon et du rejet, d'accord ? Donc c'est anticiper et deviner comment son parent va agir pour pouvoir rester en lien. Chez l'évitant craintif, enfant, il a souvent vécu des situations de danger, de menace. C'est-à-dire qu'il a vécu dans un environnement qui pouvait être dangereux, avec un parent qui est colérique, qui une fois est gentil, une autre fois est agressif, un parent qui est alcoolique, qui a des dépendances, qui a des addictions, un parent qui peut être violent. Donc c'est souvent des situations en fait, où l'hypervigilance, elle est « je dois survivre ». C'est vraiment profond chez l'évitant craintif parce qu'il y a vraiment cette idée de survie. Et voilà, notamment Gwenaëlle Perzio le met en évidence dans son livre « Guérir des blessures d'attachement ». Elle parle de ça, elle parle du fait que beaucoup d'évitants craintifs sont des personnes qui ont fréquemment vécu des abus sexuels. Alors pas tous, hein, bien sûr, on n'a pas forcément vécu des abus sexuels pour être évitant craintif, mais c'est fréquemment le cas. Parce que justement, l'évitant craintif s'est développé dans un environnement désorganisé, chaotique, où il a dû survivre et il a dû développer des capacités à lire ses parents, à savoir quand il pouvait venir vers son parent ou non. Ça me fait penser aussi à une interview que j'avais entendue d'une personne qui avait vécu en foyer et que quand le week-end elle devait retourner chez son père, de loin, elle pouvait deviner si son père était alcoolisé ou non en fait. Elle savait son état interne. Donc l'évitant craintif, c'est deviner les états, les besoins des autres pour justement savoir dans quel environnement il évolue, avec qui. Donc c'est en même temps une grande force, ça vient souvent de choses très graves, mais en même temps c'est une force parce qu'il a cette capacité de lecture des situations, et même des situations de danger, des situations où une personne est incohérente entre ce qu'elle dit, des personnes qui mentent, parce qu'il y a ce développement très jeune en fait, face à des situations, parfois, hein, pas tous les évidents craintifs, mais parfois de grands dangers, physiques, etc. Le deuxième point, c'est que l'évitant craintif, donc sait lire les autres, et souvent l'évitant craintif développe une très grande maturité très tôt, très jeune. C'est vraiment des enfants qui ont souvent grandi trop vite. Du fait de leur expérience, du fait des souffrances qu'ils ont pu vivre, de traverser des traumas, des blessures qu'ils ont. C'est un petit peu ce que Sartre a appelé les enfants vieux. Ces enfants, du fait de leur expérience très jeune, d'expériences qu'ils n'auraient pas dû vivre, hein, d'avoir vu la vie un peu avant l'heure, souvent développent une forme de grande maturité, et ça veut dire que c'est des personnes, enfants, dès l'âge de 10 ans, très jeunes, qui peuvent avoir des conversations d'adultes, ou qui peuvent être avec des adultes, parce qu'en fait, ils ont une forme de... C'est des petits adultes, en fait, parfois, très tôt, parce que souvent, l'évitant craintif, donc comme on l'a dit, a grandi trop vite, et aussi parce que souvent, l'évitant craintif a été parentifié. Le fait d'être parentifié, c'est le fait de devenir le parent de son parent. D'accord ? Quand on est dans des situations, on peut prendre un cas extrême, hein, un parent qui est sous addiction, sous drogue, un enfant qui rentre de l'école, qui doit s'occuper de faire à manger, qui doit mettre ses parents au lit parce que ses parents sont dans un état lamentable. Ça, c'est l'évitant craintif. Donc là, on est dans un cas extrême. Être parentifié, ça peut être le partenaire émotionnel de son parent. Donc un parent qui soit est seul, soit est délaissé par son partenaire, l'enfant va faire office de partenaire émotionnel. Donc l'évitant craintif a souvent des rôles qui lui sont attribués très jeune, qu'il n'aurait pas dû avoir,
des rôles qui sont dédiés à des adultes, et qui fait qu'il grandit très vite, et qu'il est perspicace, très intelligent, il comprend les choses adultes avant l'heure. Le troisième point, c'est le fait que l'évitant craintif a une grande capacité de connexion émotionnelle. Du fait de cette part anxieuse, l'évitant craintif va vraiment s'intéresser aux autres, pouvoir être chaleureux, aimant, surtout au début des relations, d'accord, quand ses peurs ne sont pas encore activées, l'évitant craintif peut être vraiment incroyable. Et c'est ça qui est déroutant et qui est dur à vivre, parce qu'avec un évitant craintif, vous pouvez vraiment vivre des moments de forte connexion. Il y a vraiment cette capacité à se lier aux autres, à être aimant. Et souvent, l'évitant craintif a vraiment un grand besoin d'amour, très grand besoin d'amour, mais qui est complètement saboté, qui est complètement brisé par toutes ces blessures, ces peurs, ces traumas, et surtout ces peurs où il s'auto-sabote beaucoup. Mais surtout dans les débuts des relations, ou dans les liens, l'évitant craintif peut vraiment être aimant, être intéressé, vous poser des questions sur qui vous êtes, ce que vous ressentez, aimer la profondeur du lien. Et il y a un goût en fait chez l'évitant craintif pour le lien, pour la profondeur des relations, pour des relations même passionnelles. Il aime l'amour, il aime le lien, mais qui va être saboté par ses peurs. Donc c'est vraiment déroutant, et il y a une vraie dissonance entre ce dont l'évitant craintif est capable dans l'amour, dans le lien, et ses fuites, sa fuite, ou ses peurs, ou ses activations, ou ses... Voilà. Ça nous amène au quatrième point, où l'évitant craintif, du fait de son côté très anxieux, donc très émotionnel, et son côté très évitant analytique, fait qu'il aime beaucoup la profondeur intellectuelle, la profondeur émotionnelle. Il aime beaucoup les gens intéressants, artistiquement ou intellectuellement, mais il s'intéresse à des choses. C'est rarement quelqu'un qui est en surface. Souvent, l'évitant craintif aime les gens authentiques. Il est très attiré et il est assez admiratif des personnes qui ont des différences, qui s'assument telles qu'elles sont, qui sont affirmées dans ce qu'elles sont, dans leur authenticité. Et ça leur parle beaucoup, ça les touche énormément, parce qu'ils y aspirent, et soit ils ont cette aspiration à des dimensions peut-être spirituelles, à de la vérité, à des choses profondes, mais comme on le comprend à chaque fois, qui est beaucoup noirci par toutes ces blessures, par tous ces traumas, par toutes ces peurs. Mais il y a cette aspiration à une forme d'authenticité, dans le lien, dans sa vie, dans sa façon de vivre, dans les liens qu'il crée, dans beaucoup de choses. Donc chez l'évitant craintif, cinquième point, il y a vraiment cette capacité d'introspection. Souvent l'évitant craintif est conscient en fait qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il a des difficultés relationnelles ou qu'il a des difficultés dans le monde. Il a envie de se progresser, il a envie d'évoluer, ou il a conscience d'avoir beaucoup de blessures de son enfance. Il a conscience qu'il y a des choses et il n'a pas envie de répéter souvent les schémas qu'il a vécus. Il subit beaucoup en fait son attachement, et souvent est très heureux de comprendre et de savoir ce qu'il est, en fait, qu'il est désorganisé, parce qu'il comprend enfin ce qui cloche chez lui ou ce qui ne va pas dans les relations. Il y a vraiment deux choses chez le désorganisé, c'est qu'il y a à la fois une grande fragilité intérieure du fait de ses expériences de vie et de son attachement, et une grande force de résilience, une grande capacité à se remettre en question, à vouloir faire différemment, même si c'est compliqué parce qu'il subit beaucoup ces schémas, ces peurs, ces terreurs, je dirais même, mais il y a en même temps un potentiel en fait. Il y a un potentiel dans le lien, il y a un potentiel de remise en question, et quand l'évitant craintif dépasse ses peurs, ses blessures, souvent il peut vraiment faire un partenaire ou une personne vraiment exceptionnelle, vraiment présente, aimante, parce qu'il a envie de bien faire en fait, il a envie de s'en sortir, il n'a pas envie de recréer des schémas de violence ou des schémas de... Il y a une force de vie en fait, souvent, surtout c'est des gens qui ont été brisés, parce qu'il y a beaucoup d'évitants craintifs très désorganisés, on ne parle pas des petits traumas, mais des personnes qui sont très désorganisées, qui ont vécu souvent des passés lourds, passés de violences, d'abus, et qui ont cette envie, cette force de dépasser tout ça en fait. Donc c'est les deux, c'est la fragilité et la force à la fois. On va passer maintenant à s'intéresser aux faiblesses de l'évitant craintif. Alors non pas que ce soit de la faiblesse au sens qu'il est faible, mais c'est plutôt des inconvénients, c'est-à-dire ce qui peut poser problème à l'évitant craintif, au désorganisé, d'avoir cet attachement, ce qui peut être pesant,
Mais ça permet aussi de voir justement ce qui peut être dépassé, et en se comprenant, voilà, peut-être aussi mieux s'en défaire. Le premier point difficile à vivre pour un évitant craintif, et le vrai inconvénient de ce profil, c'est le fait que l'évitant craintif est fréquemment dérégulé. Son système nerveux est vraiment fréquemment activé dans des stress, dans mode survie. Peu de choses, des stimulations extérieures, des choses réactivent ses blessures, réactivent ses peurs, facilement en fait. Il est facilement submergé par les émotions, anxieux ou dans l'évitement, assez fréquemment ou assez facilement en fait. Donc ça rend le lien, ça rend le monde compliqué, parce que, en fait, ça explique beaucoup de choses, parce que notamment justement par rapport à l'évitant dédaigneux, un évitant craintif qui quitte ou qui part, c'est beaucoup moins rationalisé que l'évitant dédaigneux. L'évitant dédaigneux va vraiment penser « je n'ai besoin de personne »,« par A plus B, je pense que c'est pas une relation pour moi », même si de fond il y a des peurs, hein, mais qui sont très réprimées chez l'évitant dédaigneux. Chez l'évitant craintif, à l'inverse, lui il part parce qu'il se sent submergé. Quand il se sent envahi, l'évitant craintif, c'est vraiment, il se sent vraiment étouffé en fait. Physiquement, en fait, il y a des effets paniques chez l'évitant craintif où il panique, il y a des choses qui le submergent, et d'un coup, il va avoir besoin de bloquer, partir par urgence, partir parce qu'il est dans la panique. Et peut-être vous réécrire le lendemain en disant « je regrette, je pensais pas ce que je disais ». Et vraiment, il y a des allers-retours qui peuvent être assez forts et assez violents, parfois pour le partenaire, chez l'évitant craintif, parce que il y a tellement de peur, il est tellement submergé, il subit tellement ses propres mécanismes, ses propres états internes, que ça peut vraiment être... il part et il revient, en fait, très, très fréquemment. Parce que ça réveille beaucoup de blessures, en fait, beaucoup de traumas, en fait, chez les relations. Donc ça peut être épuisant pour un évitant craintif, parce que souvent, il est dans des relations. Quand il est en relation, il peut être submergé, il peut être chaotique, et il peut créer du chaos. En fait, créer des relations instables, ou vivre des relations instables, ou vivre des relations toxiques. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours vécu les relations, d'une certaine manière. Et parce qu'il est très fréquemment dans la dérégulation. Le deuxième point, c'est que justement, en lien avec cet épuisement des relations, le fait d'être facilement... que ces blessures soient facilement réveillées par la moindre chose, parce que c'est un terrain miné, hein, l'évitant craintif, c'est vraiment un terrain miné. L'évitant craintif peut vraiment s'isoler, beaucoup plus que les autres profils. C'est vraiment quelqu'un qui va s'isoler pour justement se calmer son système nerveux des autres. Alors il peut avoir des relations, des amitiés, de la famille, des amoureux, mais très fréquemment, l'évitant craintif, c'est le profil qui vit les plus longues périodes de célibat. Il va vraiment être très souvent célibataire, ou vivre une relation de 3 mois, 9 mois, puis revenir célibataire, vivre des relations très courtes, parce qu'il a du mal à être en lien. C'est compliqué les relations, souvent c'est pas agréable, ça génère beaucoup, on l'a dit, hein, de dérégulation, de blessures, de traumas, ça réveille beaucoup de choses, c'est chaotique, donc ça crée le fait que l'évitant craintif peut vraiment fuir rapidement les relations, et il préfère être seul souvent. Alors il aime les relations, hein, mais il se sent bien dans la solitude parce qu'il se sent calme, il se sent pas activé constamment, il se sent pas... En fait, s'isoler, ça lui permet de s'apaiser. À l'inverse, par exemple, de l'anxieux, l'anxieux se sent beaucoup mieux dans les relations. Même s'il est avec un évitant qui reçoit des miettes, souvent l'anxieux se sent mieux en relation. Il est plus calme, plus apaisé, parce qu'il a un partenaire, il n'est pas seul. Alors que l'évitant craintif, lui, les relations, ça lui demande beaucoup, l'hypervigilance, ça l'épuise en fait souvent les relations, donc il a besoin de se recharger en s'isolant, en se coupant des liens. Et parfois, il va voir ses amis, mais il va pas les voir tous les jours, il va les voir de temps en temps. Il va voir sa famille, mais de temps en temps. Et il va pas voir tout le temps du monde, parce qu'il a besoin de se recharger, en fait. Beaucoup par la solitude. Ce qui l'isole est parfois chez le grand désorganisé, qui s'isole énormément, parce que le monde extérieur même est insécurisant et épuisant, donc il y a vraiment ce besoin de s'isoler. Ça lui permet de se calmer, en même temps il le subit. Le troisième point, c'est le fait que l'évitant craintif est fréquemment... il y a vraiment un point important. Bon, on sait chez l'évitant craintif qu'il y a vraiment
une difficulté à se faire confiance, d'accord, à vraiment une mauvaise image de soi. Dans les modèles opérants, l'évitant craintif s'est développé enfant dans une mauvaise image de soi et une mauvaise image des autres. Donc c'est très compliqué de se faire confiance et de faire confiance à l'autre. Donc chez l'évitant craintif, et c'est vraiment ce qui distingue le désorganisé, ce profil des autres profils d'attachement, c'est qu'il y a une très grande difficulté à faire confiance, à s'ouvrir aux autres et à faire confiance à la vie même, à se faire confiance. La question de la confiance a été vraiment abîmée, érodée enfant. C'est vraiment quelque chose qui a été... voilà, c'est pour ça que l'évitant craintif a souvent ce qu'on appelle cette blessure de trahison très forte. C'est-à-dire, je n'ai pas pu faire confiance à mes figures d'attachement. Donc notamment quand on a ces situations graves de trauma, hein, notamment voilà, un parent qui nous abuse, etc. C'est le fait que chez l'évitant craintif, la figure d'attachement, donc cette personne qui doit me réconforter, et à la fois cette personne qui est en fait la menace, il y a la menace et le réconfort en même temps à la fois. La personne qui doit le plus me réconforter, et cette personne aussi qui me fait le plus souffrir, me fait du mal, peut-être m'agresse, peut-être me fait peur. Donc la figure d'attachement est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire, je sais pas, un parent alcoolique qui va être extrêmement présent, aimant, quand il n'est pas sous l'effet de l'alcool, et puis quand il est sous l'effet de l'alcool, il est violent, agressif. Donc on a les deux à la fois. En fait, l'évitant craintif vit une figure d'attachement qui est les deux, qui est et sa source de réconfort et sa source de souffrance et de menace. Donc faire confiance, c'est extrêmement compliqué. Et c'est extrêmement... souvent l'évitant craintif est très méfiant et gagner la confiance d'un désorganisé, c'est compliqué. Et même quand il y a une confiance qui s'est installée, c'est fragile. C'est-à-dire que il suffit de pas grand-chose, hein, qu'une fois vous ne faites pas ce que vous aviez dit, etc. Ça réveille cette blessure de trahison, ce sentiment qui ne peuvent pas vous faire confiance. Et la confiance est vite trahie. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une fois vous soyez pas au rendez-vous, ça peut vraiment réveiller ce sentiment, l'évitant craintif. Je peux pas compter sur toi. Généralisation, hein, je peux pas compter sur toi, je peux jamais te dire les choses, parce qu'il y a une vraie blessure à ce niveau-là, et qui est très compliquée à vivre pour les autres, mais aussi pour le désorganisé. Le 4e point, c'est que chez l'évitant craintif, du fait donc il y a ce manque de confiance profond en la vie, en les autres, mais il y a ce manque de confiance dans la vie au sens, il y a une vraie insécurité, mais dont il n'a pas conscience, c'est pas quelque chose qui est forcément omniprésent, mais une insécurité de fond dans la vie, où il n'a pas le sentiment qu'il a des ressources, qu'il a des capacités de pouvoir compter sur les autres. Il y a souvent cette insécurité, et ça peut se traduire par des pensées. L'évitant craintif peut penser parfois être dans la rue et se dire tiens, on pourrait me poignarder, quelqu'un pourrait m'agresser, enfin avoir des idées comme ça qui lui traversent l'esprit, parce que il y a un fond d'insécurité fort en fait. Vous voyez, quand on a vécu dans des environnements très imprévisibles, ça crée une insécurité non pas seulement dans le lien, mais dans le monde en fait. C'est ça qui est plus fort et qui est très dur à vivre pour un évitant craintif, c'est que de fond, il y a une forte insécurité qui peut être compensée hein, s'il arrive à se sentir, voilà, qui dépasse des peurs, etc. Mais il peut y avoir des grandes insécurités. Et ce qui amène finalement au dernier point, qui est que l'évitant craintif, il y a des études qui ont montré que le lien entre dépression et désorganisation est très très fort. Les personnes désorganisées ont vraiment un terrain propice aux dépressions, aux idées noires, parce que malheureusement, voilà, du fait de toute leur expérience de vie, du fait qu'il y a cette difficulté à être seule, mais aussi cette difficulté à être avec les autres, c'est comme s'il n'y avait pas de place. En fait, l'enfant évitant craintif n'a pas trouvé sa place, n'arrive pas à se sentir en sécurité dans le monde, avec les autres, ni sécurité, il n'y a pas de sécurité intérieure ni extérieure. Donc ça crée des personnes qui ont vraiment un terrain fertile pour tout ce qui est dépression, tout ce qui est voilà, effondrement psychique, troubles psychiques aussi, hein, Gwenaëlle Perdu en parle, mais tout ce qui est troubles psychiques, on retrouve beaucoup en psychiatrie des désorganisés, très fréquemment, parce qu'il y a une grande fragilité en fait, il y a beaucoup de trauma, ou beaucoup de peur, ou beaucoup de manque de confiance, beaucoup de méfiance, peu de sécurité. C'est pas pour dresser un tableau noir de l'évitant craintif et dire mais finalement il n'y a aucun espoir et de toute façon le désorganisé est voué à, je sais pas, à la dépression, au malheur, à la tristesse, mais plutôt pour dire si vous êtes dans cette situation et que vous êtes désorganisé, c'est normal en fait, enfin, ça paraît aller de soi, parce que être désorganisé ça amène beaucoup de
complexité en fait dans la vie à vivre. Et si vous êtes dans des situations justement de troubles psychiques, choses comme ça, que vous êtes désorganisé, c'est normal en fait. Enfin, c'est de comprendre que ça fait partie malheureusement de vos schémas. Et ça fait partie en fait, et d'avoir beaucoup de compassion et beaucoup de douceur par rapport à ce que vous traversez, et puis les situations de vie que vous traversez, parce que vous avez un schéma qui s'est construit enfant qui est très lourd en fait, qui est très compliqué, qui est très complexe à vivre et à dépasser aussi. Donc j'aimerais finir sur cette touche positive dont on a déjà parlé, mais vraiment il y a ces deux pans chez l'évitant craintif, c'est ce double visage qui est cette grande fragilité, puisque du fait de c'est ce schéma-là, ce schéma de manque de confiance et ces schémas parfois de gros traumas. On peut avoir des plus petits traumas, on n'est pas forcément obligé d'avoir vécu des choses très graves pour être évitant craintif, mais il y a quand même une fragilité, un manque de sécurité dans le monde, et d'une grande force. C'est-à-dire de ces blessures, souvent l'évitant craintif tire de force, tire une capacité de résilience, voilà, une envie de sortir de ces schémas, de ces traumas, qui est assez belle et assez extraordinaire aussi. Donc conclusion, on a vu qu'il y avait 5 forces principales chez l'évitant craintif qui sont cette grande capacité de lecture des situations des autres, du fait de cette hypervigilance très tôt enfant. Deuxième point, qui a une grande maturité, que ce sont un peu des personnes qui sont devenues adultes avant l'heure, qui ont été parentifiées, etc. Donc qui tiennent des discours, qui tiennent des très pertinents, intelligents, adultes très tôt, qui ont une grande capacité de connexion émotionnelle avec les autres, qui sont aimants, chaleureux, mais qui malheureusement sont sabotés constamment par leur peur, malgré eux, qui subissent leurs mécanismes, mais qui a une grande une profondeur émotionnelle. Quatrième point, que ce sont des personnes qui sont intéressées par l'authenticité, qui sont intéressées par des choses intéressantes, profondes, intellectuelles, qui sont pas dans la surface des choses très fréquemment, qui sont pas dans le superficiel, qui aiment souvent, il y a une quête de vérité, même spirituelle, même de quelque chose de profond en fait, au-delà de ce qu'on voit, et aiment les gens très authentiques. Le 5e point, c'est le fait que l'évitant craintif a une grande capacité d'introspection, de se remettre en question. Et il y a souvent cette volonté et cette force de sortir de ces mécanismes, même s'il en subit beaucoup les conséquences, et c'est compliqué pour lui, c'est un chemin semé d'embûches, mais en même temps il a cette envie de se comprendre, de comprendre le monde, il a vraiment cette grande capacité analytique et cette grande capacité émotionnelle, du fait de son côté anxieux et évitant, qui le mène à l'introspection. Ensuite, les inconvénients, on récapitule, les inconvénients chez l'évitant craintif, c'est la dérégulation émotionnelle, il est souvent très activé, submergé facilement par ses émotions, subissant ses états internes, d'anxieux ou d'évitant. Le 2e point, c'est qu'il s'isole facilement, parce que c'est là où il se sent le plus calme, les relations ça peut l'épuiser, les liens ça peut être épuisant, surtout si c'est pas des gens avec qui il se sent en confiance, et ce qui peut être fréquent, il peut vraiment s'isoler beaucoup, chercher le calme en fait dans la solitude. Le 3e point, c'est le fait qu'il y a une vraie difficulté par rapport à tous les autres profils. La confiance a vraiment été abîmée enfant très fortement. Donc il y a une grosse blessure de trahison qui fait que faire confiance aux autres, se faire confiance à la vie est compliqué. 4e point, qu'il y a une grande insécurité dans le monde, c'est-à-dire que donc cette confiance, ce manque de confiance fait que même dans le monde, il y a des insécurités qui peuvent se traduire, alors ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est insécure et qui semble insécure, mais qui peut avoir des idées comme ça où il y a un monde insécurisant, il se sent en danger un peu dans le monde, mais c'est inconscient, c'est pas forcément quelque chose qu'il se dit, mais qu'il vit vraiment profondément, inconsciemment, d'être en danger dans le monde. Et 5e point, c'est le fait que l'évitant craintif est vraiment, les études le montrent, etc., qu'il y a vraiment un lien très fort entre dépression et désorganisation, c'est-à-dire que le désorganisé a vraiment un terrain fertile du fait de cette fragilité, parfois d'expériences de trauma très lourds aussi, beaucoup des désorganisés sont en psychiatrie, sont des troubles psychiques aussi. Voilà, quand on est sur des gros cas de désorganisation, on peut vraiment tomber sur des personnes qui ont des expériences lourdes en fait, qui ont des vies brisées quasiment. Donc ça crée aussi des personnes qui peuvent être très
s'effondrer facilement en fait. Et parce qu'ils sont beaucoup aussi dans cette question du système nerveux, sont beaucoup en mode survie. D'accord, quand on a vécu dans des situations, des environnements imprévisibles, avec voilà des choses compliquées, on est en mode survie et l'évitant craintif est beaucoup en mode survie. Donc c'est compliqué pour lui la vie est compliquée en fait pour un désorganisé parce qu'il y a beaucoup de contingences, beaucoup de complexité et de peur aussi, énormément. Donc finalement, c'est un profil, on le voit par rapport à l'évitant dédaigneux qui rationalise moins, qui est vraiment submergé facilement, qui fuit, mais qui fuit pas par choix. En fait, c'est vraiment quelqu'un en mode survie, qui panique facilement, qui est facilement blessé aussi. Il y a beaucoup cette idée dans cette notion de confiance, difficulté à faire confiance. Beaucoup de personnes qui ont vécu des abus, ou même petits, ou même sentiment de ne pas être aimés pour ce qu'ils sont. Il y a vraiment souvent cette grosse notion de « on va m'utiliser », l'autre va juste vouloir être avec moi par des besoins sexuels ou pour assouvir ses besoins. Il y a souvent cette grosse pensée ou cette grosse peur de « on m'utilise », qui est très fort chez les l'évitant craintif. On se sert de moi et qui fait que les liens sont compliqués parce qu'ils ont très peur qu'on se serve d'eux en fait, qu'on abuse de leur confiance. Il y a vraiment un abus de confiance qui s'est joué enfant, qu'ils ont très peur de revivre, ou qu'ils le vivent parfois aussi, et qu'ils choisissent des gens qui abusent de leur confiance réellement, malgré eux. Donc ça crée vraiment des relations ou un monde assez complexe pour l'évitant craintif.